Et bah salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est FauxHD. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo, une des plus spéciales entre guillemets, parce que vous me l'avez longuement proposé. Il y a eu beaucoup de gens qui me l'ont proposé sur Skype. Et moi-même de toute façon après je l'avais dit que j'allais en faire une série pour apprendre, que ce soit les bases ou autre chose. Donc par exemple, là on va travailler par exemple comment faire une miniature YouTube hein. Donc là je vais mettre par exemple une petite miniature pour la vidéo. Donc vous allez aller dans fichier nouveau. En pixels, vous allez mettre 1280 pixels par 720 pixels en résolution 72 ou 96. Couleur RVB en 8 bits et en blanc. En arrière-plan, pas en transparent, attention blanc. Et là, on met OK. Donc, moi, pour mes miniatures, je vais pas vous montrer comment je l'ai fait, mais on va faire globalement un petit truc quand même assez sympa. Donc là, vous allez prendre vous allez prendre ici, là, vous allez cliquer 2 fois sur le cadenas. Comme ça vous allez le débloquer, vous allez l'appeler fond si vous le souhaitez. Par exemple, moi personnellement je veux l'appeler fond pour bien voir que c'est le fond. Même si je pense que je suis pas bête à ce point là. Donc là on va laisser blanc, donc on va cliquer 2 fois sur fond. On va aller dans incrustation en dégradé, on va mettre l'échelle à 150. On va descendre un peu le noir et on va mettre un peu plus de gris. Voilà, comme ça c'est nickel. Voilà, donc déjà là on a la base du fond, c'est très simple hein. Ensuite voilà, moi je vais vous mettre quelques polices d'écriture dans un lien WinRAR, dans un lien méga excusez-moi, donc dans un dossier WinRAR, il y aura pas mal de polices d'écriture qui pourront vous aider. Donc par exemple, tenez, ça va être la miniature de la vidéo, comment faire une miniature, enfin je ne sais pas ça sera la miniature de la vidéo, mais enfin bref. Donc voilà, comment faire une miniature par exemple, on peut mettre voilà cette police d'écriture. Mais je vous la mettrai pas par contre celle-là, vous de chercher, elle est vraiment pas mal. Je vous la mettrai pas maintenant, mais je vous la mettrai plus tard, puis on verra. Donc là par exemple, comment faire une miniature. Voilà, juste comme ça. Et juste en dessous, on va mettre facilement. Voilà. Donc voilà, faut bien que ça soit assez bien aligné. Donc là comme vous pouvez le voir, il y a un ou deux espaces en plus. Voilà, disons à peu près comme ça. On va y mettre à peu près là. Donc moi de toute façon j'ai un template que je me suis fait, une sorte de template avec tout fait. Ça j'ai juste à changer les noms, les machins. Donc ensuite par exemple quand c'était pour Photoshop, donc on va aller sur, on va se rendre du coup sur Google. Et on va mettre logo Photoshop. Voilà. Là on va chercher un logo Photoshop, donc n'importe lequel. Par exemple pour logo Photoshop j'avais pris celui-là, il me semble, un truc comme ça, il y ressemble, celui-là peut-être, je sais plus, dans celui-là. Donc voilà, donc on va le prendre par exemple. Tac. Donc c'est très facile, maintenant on va faire fichier importer sur notre bureau et puis on va chercher du coup le logo qu'on a importé qui se trouve pas du tout ici en fait, je ne sais pas où ici. Il s'est pas glissé, ah si, j'avais pas vu. Donc voilà, donc là vous pouvez voir qu'il y a un contour en blanc. Donc à vous de trouver sans le fond. Donc là on va prendre l'outil baguette magique, donc juste ici. Et là donc on va faire CTRL X. Non d'abord on va devoir débloquer le calque. Voilà, vous prenez le pinceau, vous faites clic gauche OK. Donc voilà, donc on va prendre la baguette magique. Et puis ben ça a l'air bon. On va quand même supprimer tout ce qui est ombre portée. Parce que ça ne nous servira à rien. Et vous savez quoi, on va faire ça. Ça va être mieux. Voilà, on va supprimer un peu les contours histoire d'avoir quelque chose de propre. Voilà, on supprime un petit peu les contours. Et ça fait plaisir. Voilà, donc maintenant on va prendre l'outil Loop. On va faire clic droit taille écran. Voilà, pour avoir la taille d'écran. On va prendre l'image en CTRL-T. On va la rapetissir un petit peu. Par exemple, vous pouvez la mettre comme ça. Et moi, comme vous pouvez faire un peu comme j'ai fait si vous voulez. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc vous prenez ça. Vous prenez assez gros hein, quand même, voilà comme ça. Et là par exemple vous pouvez prendre l'outil peinture, on va créer un nouveau calque, on va mettre avec l'outil pipette, tac, on va mettre la même couleur et on va faire tac, un petit truc comme ça. Ensuite on va bien zoomer pour bien que ça soit précis par la suite. Et là on va monter un coup, voilà. Et là ça sera bien ajusté. Ensuite vous pouvez l'agrandir pour que ça fasse exactement la bonne taille comme là. Et là, ben, par exemple, dessus, moi j'avais mis crack.
Donc voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de marquer ça. Par exemple, je vais mettre Photoshop. Donc là, ça a vraiment rien à voir parce que là, comme vous pouvez le voir, ça fait comment faire une miniature facilement avec un machin Photoshop. Mais c'est vraiment pour vous montrer. Donc là, par exemple, vous pouvez le mettre en noir ou en autre couleur. Vous pouvez le mettre comme vous voulez. Moi, personnellement, je vais mettre un petit. Je vais mettre un petit vert. Voilà, tenez, un petit vert. Voilà. Et on va le mettre vers les 70. Allez. 70, voilà, on va mettre à peu près 70. On va le mettre comme ça. Et voilà. Donc là, par exemple, on a une base. Donc voilà, donc par exemple, là, on va les assembler. Donc là, vous avez votre texte. Donc votre texte que vous pouvez faire pour l'agrandir un peu pour qu'il prenne un peu plus de place. Donc 55 par exemple. Même 60. Voilà, 60. C'est très bien, 60. Donc voilà, donc là vous avez fait votre texte plus un truc en dessous donc qui va vous servir, vous pouvez le mettre vraiment où vous voulez. Donc moi par exemple on peut le mettre soit là, moi je vous conseille plus de le mettre vers le bas. Donc maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Donc oui, on peut rajouter toutes sortes de choses. Donc par exemple si vous avez un logo, vous pouvez l'ajouter juste en haut. Ensuite on va se retrouver là pour la deuxième partie du tuto, comment changer quelque chose. Donc par exemple sur quelque chose où c'est marqué en anglais ou ce que vous voulez et le mettre en français. Allez, à toutes. Donc là comme vous pouvez le voir, donc là on se retrouve avec une texture d'Arma 3. Donc pour pouvoir modifier par exemple gendarmerie, on va faire quelque chose d'assez sympa pour modifier ça. Par exemple on va mettre soit faux HD ou un truc comme ça. Donc pour ces outils, donc on va commencer tout de suite avec l'outil tampon. Donc voilà, donc déjà attendez, pour ça bloque impossible d'utiliser. Ah oui, c'est vrai. Donc là on va cliquer une fois là dans le bleu, hein, bien dans le bleu. Et puis là du coup on va là. Donc là on va faire comme ça tout doucement. Voilà, c'est tout bête et ça n'efface pas la texture. C'est quelque chose d'assez sympa, relativement sympa à faire. Voilà, comme vous pouvez voir là j'ai supprimé. Donc là si vous faites comme ça là, faites gaffe parce que là vous avez tout défoncé. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc ça sert à rien. Mais donc du coup maintenant qu'on a fait ça, on va utiliser la goutte d'eau. Voilà, comme ça. On va en mettre comme ça. Et là vous avez plus qu'à rentrer votre joli texte. Fausse HD. Donc là vous le mettez comme vous voulez. Moi personnellement. Voilà. Tac, on va mettre en... on va mettre... Tenez, on va mettre abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne. Donc... ma chaîne, voilà. Par exemple, on peut mettre ça, hein, je sais pas moi quoi mettre. Et puis voilà. Et donc là, vous l'avez effacé. Vous êtes content. Et vous pouvez le mettre, bien sûr, sur Arma 3 par la suite pour ceux qui savent développer. Et là, vous avez un joli truc avec marqué abonnez-vous à ma chaîne. C'est super. Je vois pas trop l'intérêt, mais sur certaines choses, ça peut être vraiment sympa. Voilà. En tout cas, c'est tout pour le premier épisode pour apprendre tout ce qui était miniature. Enfin, apprendre à faire une petite miniature et comment supprimer un texte et le remettre comme il se doit à votre façon. Donc ça marche vraiment surtout sans supprimer la texture en plus. Donc voilà, donc c'est tout pour le premier épisode. Excusez-moi, mettez un like si vous en voulez un deuxième. Et le deuxième sera aux 15 likes. Merci à vous et bonne fin de journée.